Dans le GIEC, il y a plusieurs chapitres. Il y a beaucoup de chapitres sur ce qu'on connaît de façon certaine actuellement, ce qu'on mesure. Et puis, il y a un chapitre sur ce qu'on appelle les projections, donc ces fameux scénarios. Donc, effectivement, dans notre science du climat, on est amené à faire des projections et à essayer de se demander, appelez ça de la science-fiction si vous voulez, mais à essayer de se demander, essayer de fournir une information, de dire, bah voilà, selon ce scénario, voilà ce qui va se passer, selon ce scénario, voilà ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse dans votre remarque, c'est que souvent, les climatologues sont un petit peu taxés d'être trop alarmistes, voilà, en disant, bah, c'est bien, ça vous fait des crédits de recherche, ce qui est peut-être vrai. Là, finalement, la critique que vous nous faites, c'est de dire, bah, vous proposez même un scénario qui est complètement irréaliste. Non, effectivement, on n'est pas du tout sûr qu'il soit réaliste. Le scénario le plus extrême dans l'autre sens, on n'est pas non plus sûr qu'il soit réaliste. Alors, je vous arrête un petit peu parce que ils sont quand même, il y a quand même toute une science là-dedans. Donc c'est le deuxième groupe de travail du GIEC. Donc c'est un groupe auquel je n'appartiens pas, je ne suis pas experte du sujet. Il y a quand même un certain nombre de réflexions là derrière. Et je veux dire, c'est basé sur d'autres types de modèles et d'autres types de réflexions politiques. Maintenant, le problème de ces scénarios, c'est qu'ils sont fortement liés à de la politique et à de la géopolitique mondiale. Et effectivement, ce n'est pas les climatologues qui sont maîtres de ça. La seule chose qu'ils disent, c'est que voilà différents scénarios. Si on ne fait aucun de ces scénarios, eh ben on en fera un autre. Et puis peut-être que dans 5 ans, les politiciens ou les économistes ou je ne sais pas qui d'ailleurs pourront nous donner d'autres scénarios un peu plus réalistes. Enfin, ce que je ne comprends pas dans votre question, c'est est-ce qu'il valait mieux ne rien faire ?